Aujourd'hui, nous allons parler de la Grèce antique. L'Antiquité grecque s'étend de l'époque des palais minoens du XVIe siècle avant Jésus-Christ et se prolonge jusqu'à la période romaine, soit au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les historiens spécialistes de la Grèce antique se focalisent sur le demi-millénaire qui va de 700 à 200 avant Jésus-Christ, durant lesquels se développent les spécificités de la civilisation grecque antique: la cité, la philosophie, les théâtres, la science, l'art. Cela recouvre trois époques de l'Antiquité grecque: l'époque archaïque, de 800 à moins 480 avant Jésus-Christ, l'époque classique, de 480 à moins 323 avant Jésus-Christ, et l'époque hellénistique, de moins 323 à moins 31 avant Jésus-Christ. Le 8e siècle avant Jésus-Christ est vu comme une rupture majeure avec l'émergence de la cité grecque, mais le renouvellement des études sur les siècles le précédant a nuancé cette impression. À l'autre bout, le 2e siècle avant Jésus-Christ, quand Rome a mis la main sur la majeure partie du monde grec, est traditionnellement vu comme une séparation entre les champs d'études des spécialistes de l'histoire grecque et romaine. Mais cela a évolué et la Grèce romaine est de plus en plus étudiée comme une partie de l'Antiquité grecque. Il peut aussi être considéré que c'est le triomphe du christianisme qui met fin aux Grecs antiques, en bouleversant leur univers religieux et plus largement culturel et social, et en établissant de nouvelles références qui font un autre type d'individu de cette civilisation. Étudions maintenant le cadre géographique de cette civilisation. Les Grecs s'appellent eux-mêmes des Hellènes à partir de l'époque archaïque, se considérant comme les descendants d'Hélène, un roi mythologique, et appelant leur pays d'origine Hellas, qui correspond à la République grecque actuelle, plus la côte occidentale de l'Asie mineure. De nos jours, le terme Grèce antique renvoie de manière implicite à l'actuelle Grèce ou République hellénique, dont les îles des mers Égée et Ioniennes, en incluant la Grèce d'Asie, Ionie, Éolide et Doride sur la côte anatolienne, ainsi que des territoires colonisés par les Grecs en Thrace et en Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie du Sud et la Sicile. D'autres régions colonisées par les Grecs, comme les côtes de la mer Noire ou de la Gaule, en sont traditionnellement exclues, même si des cités grecques y ont été fondées. C'est pourquoi les historiens modernes préfèrent la notion de monde grec, qui prend en compte le fait que les Grecs ont implanté des colonies dans l'ensemble du bassin méditerranéen à l'époque archaïque, et en Asie occidentale et en Égypte durant l'époque hellénistique. Cette civilisation, la Grèce antique, est de culture grecque. Elle se développe durant la dernière partie des siècles obscurs, à partir des décombres de la civilisation mycénéenne, et prend forme, en particulier durant l'époque archaïque, de moins 800 à moins 480 avant Jésus-Christ. Elle se développe pleinement durant l'époque classique, de moins 480 à moins 323 avant Jésus-Christ, et durant l'époque hellénistique, de moins 323 à moins 31 avant Jésus-Christ. La conquête romaine entre moins 220 et moins 31 avant Jésus-Christ marque la fin de la dépendance politique grecque, mais la culture grecque antique a conservé un réel dynamisme sous la domination romaine, évoluant progressivement vers la civilisation byzantine à partir du IVe siècle. À compter de l'époque archaïque, et plus fortement encore durant l'époque classique, la Grèce voit se développer une civilisation novatrice par bien des aspects, qui se singularise par un rapport aux plus anciennes civilisations antiques des pays orientaux et entame une phase d'expansion maritime, que l'on appellera la colonisation grecque. Au sein de la cité, polis, se met en place une vie politique, sociale et culturelle très dynamique, appuyée de plusieurs centres,
Ionie, Athènes, Sparte, Syracuse, dans un contexte marqué par de nombreux conflits entre les cités, où se forme un art de la guerre spécifique sur lequel elle s'appuie par la suite pour son expansion. Les cités grecques élaborent des formes politiques originales comme la tyrannie et la démocratie. Elles ont une vie religieuse dynamique aux aspects locaux très marqués, tout en reconnaissant un groupe de divinités et des sanctuaires panhelléniques. Leurs citoyens donnent naissance à une littérature variée, épopées, mythes, poésie, histoire, et à des réflexions sur le monde et la vie en société dans le cadre de la philosophie. Cette civilisation connaît aussi un développement des sciences et des techniques et des réalisations artistiques et architecturales qui s'affranchissent des modèles orientaux pour devenir à leur tour des références, d'où vient leur statut classique. Le revers de ce dynamisme est l'existence de nombreuses destructions créées par les guerres et des inégalités traversant les sociétés civiques, excluant par exemple les femmes des responsabilités politiques et reposant souvent sur l'existence d'une importante population ayant un statut d'esclave ou de dépendant. La civilisation grecque antique a exercé une influence considérable dans le monde antique, en particulier après les conquêtes d'Alexandre le Grand et durant l'époque hellénistique, quand elle a dominé et influencé les civilisations du Moyen-Orient, où se sont constitués d'importants centres de culture grecque, comme Alexandrie et Antioche. Dans le bassin méditerranéen, la culture grecque a joué un rôle décisif par l'influence qu'elle a exercée sur la civilisation de la Rome antique, où le grec devient la langue du savoir utilisée par les élites, au point qu'on parle régulièrement de culture gréco-romaine. C'est par ce biais que beaucoup de productions politiques et culturelles du monde grec antique ont eu un rôle majeur dans le développement de la civilisation occidentale. Le monde grec reste donc très dynamique culturellement, même sous la domination romaine, et les cités restent le cadre fondamental de la vie politique et sociale. Durant l'Antiquité tardive, vers 250 à moins 700, le monde romain oriental de culture grecque prend progressivement son autonomie autour de Constantinople, qui devient la capitale de l'Empire romain d'Orient, ou Empire byzantin, et le nouveau pôle culturel du monde grec. La christianisation, qui conduit à la disparition de la religion polythéiste grecque et le délitement progressif des institutions des cités grecques antiques à la même époque, marque la fin de la civilisation grecque antique.